a déjà assez, j'ai à vous embêter un petit peu. Ouais, bonjour, enchanté. Eric. On appelle un contrôle SANA, Ouais. contrôle de sécurité. Ouais. Dites-moi tout. Je vérifie l'état de la machine. Vous pouvez, vous voulez les papiers? Hello les aviateurs, bienvenue pour ce nouveau vlog. On est au point d'attente en Toscane, je rentre à Paris. Vous êtes tout seul avec moi, je suis seul à bord, donc vous êtes sur le siège copilote. Merci de m'accompagner encore sur ce vlog. Et vous allez voir, je vais vous expliquer plein de choses, à peu près 2 heures de vol. On est parti pour un beau vol ensemble. Le PC-24 est en train de se poser, je pense que le contrôleur va m'autoriser. 960 Juliet Bravo, Perugia, line up and wait, runway 01. Via Alpha, line up and wait, runway 01, November Juliet Bravo. Allez, c'est parti, parking brakes off. Echo Mike Charlie 9, Strobe, stable, pulse. vacate left, Bravo. C'est clair à droite, c'est clair à gauche. Clear for takeoff, runway 01, November Juliet Bravo. Landing light, auto throttle arm. Victor Foxtrot Lima, Perugia. Et on est parti les amis, je vous souhaite un bon vol. Allez, Per 01 come numero 2, numero 1 non ancora in pista. on accélère, c'est parti mon kiki. Ricevuto L'autothrottle elle a pris. lascia il sottovento destro per inserirsi in finale. Et un peu de vent, 60 knots, Vista il posto Lima. et rotate. Positive rate, gear up. Yaw damper on. November 960 Juliet Bravo, Perugia, report passing 6,000 feet. We will report passing 6,000 feet. Juliet Bravo. Ok, and then flaps up. Ça turbule un peu, c'est normal. Fly level change, climb mode green. Et autopilot. Autopilot, yaw damper, autothrottle, fly level change, 124 nœuds. November 960 Juliet Bravo, Perugia, contact Roma Radar, 124.2, ciao. 1242, November Juliet Bravo, ciao. Perugia, posto Lima, il trap. Voilà, eyes detected. Donc il a fait lui-même. Il a mis les boudins en route. Buongiorno, November 960 Juliet Bravo. On GTOD 8 Yankee departure, passing 7,500 for fly level 110. November 960 Juliet Bravo, buongiorno, continuous clear. As clear, Juliet Bravo. Je pense qu'on va bientôt sortir de la couche. Vélone, alors ça c'est bon. Bon, donc on va passer le niveau 110 et il m'a dit... November 960 Juliet Bravo, continue climb, flight level 240. Up to flight level 240, Juliet Bravo. Alors 240, 7 blue, Vélone le niveau 110, direct, on va attendre d'être au 110, voilà. Tac, on passe le 110, activate, nav, et ça tourne. Ça m'arrange. Et donc, eh bien, on va pouvoir faire la checklist. Tac. Le landing gear, il est up, flaps up. Le torque, il est à 100%. L'UIS, c'est bon. Tout ce qui est, c'est tout dans le vert. Casse, on a l'intercept, c'est tout. DI system, eh ben, vous voyez, on en avait besoin. Il s'est remis normalement, on est sorti. Et puis l'intercept, je vais attendre encore un peu pour le rentrer. Allez, c'est bon, on peut rentrer l'iner. C'est parti, je mets toujours la main là au cas où il y a un problème avec l'autothrottle. Intercept off. After takeoff checklist complete. Et on peut faire la climb check. So, alt selection, bah, il est au 240. Les ultimate settings, on est bien standard. On va passer celui-là en standard aussi. Voilà, et on va comparer au niveau 150. Level 350 with Manta 7449. 150, c'est check. Ok, ensuite l'UIO damper, l'autopilote il est on, l'autothrottle aussi, le torque adjustment passé check,
Instrument moteur, c'est bon. Les casses, on n'a plus rien. Weather data, pour les weather radar, on n'en a pas besoin pour l'instant. La pressurisation, eh bien, ça monte tout doucement, donc c'est bien. Fuel gauge, ampère volt, c'est bon. DI system, il est off pour l'instant, il est en auto-position. L'inercept, il est rentré. Et les landing lights, paf, paf. Donc là, je vous disais toujours, hein, là, je mets mon pad pour les radios. Là, je monitor 121.5, vous voyez, sur la 2. Et là, je mets toujours mon plan de vol sur le point que je vais, donc sur le point Vérone. Et donc, il faut que je continue à rentrer mon plan de vol maintenant. Alors, après Vérone, c'est Aosta. Aosta. Voilà. Hors sud. Hors sud. Polus. 30730, il bit 5, ciao, grazie. Haute-Kir. Easy Dijon. 13 Yankee X-ray on guard, pass your message. IGL. Dijon. Et voilà. Et ce sera une Dijon 9 Tango à l'arrivée. Mais on n'y est pas encore. Voilà, on a la météo, fly plane, et là je vais directement sur la destination. Oui, il n'y a pas grand chose. Je vais aller sur la destination, waypoint info, weather, métard. Et donc à Paris c'est un métard auto, du 180 pour 6 nœuds variable entre le 140 et le 210, 999, overcast 4100 pieds. La tempête 10 sur 1 et QNH 1024. Donc je peux déjà le présetter ici. 1024. Je sais pas si vous le voyez, mais là je l'ai préseté ici, vous voyez. 1024, il est en preset. Up to fly level 280, Bravo, thank you sir. Alors, le 280. Donc je le règle ici, 280, et ici, regardez, 280, il est blue, et là, je vais appuyer ici, tac, je vais appuyer sur Fly Level Change, et là, on a maintenant Climb Mode, et donc il va aller chercher 124 nœuds pour me monter au niveau de 280. Voilà, donc on a la météo, ça c'est cool, on la reprendra tout à l'heure et on va pouvoir faire, dès que on sera en croisière au 280, une cruise check. On a 12 nœuds arrière, c'est toujours bon à prendre. Et là on va pouvoir faire une petite checklist cruise, elle est là. Les altimétres sont 7, l'autopilote Julian Dumper il est on, l'autothrottle on, le torque ajustement, on est à 98 avec l'autothrottle, les instruments moteurs sont dans le vert, la casse on n'a pas de casse, la pressurisation elle est check, on est 8700 pieds avec 5.9 de différence, ça me va bien, fuel gauge ils sont check, amp volt c'est bien dans le vert, DI system as required, l'intercept il est off, les taxi lights elles sont off et le top of descent pour l'instant il n'est pas complet. Voilà. Donc là je vous l'ai déjà expliqué, donc là on est en mode nav ici, l'autopilote, le yaw damper et l'autothrottle ils sont on, c'est mon côté qui pilote. L'alt il est on puisque on est en niveau et il maintient le niveau 280, donc on est très bien. Alors, on est en cruise, on n'a pas grand chose à faire là, donc toujours vérifier bien sûr, un scan régulier sur les instruments moteurs, sur plein de choses, voilà, vous faites votre scan, et puis voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure les amis, un peu plus loin, dans ce voyage sur Paris. Voilà les aviateurs, nous sommes maintenant en croisière, on vient de passer l'arc alpin, vous le verrez dans mes stories, c'est juste magnifique.
Et puis, eh bien, on va commencer à préparer notre arrivée. Donc, on va aller dans procédure ici. De là, eh bien, on va aller chercher l'arrivée. Je veux faire une Dijon 9 Tango. Dijon 9 Tango. Pour la piste 25 droite à tout sud. Alors, la 25 droite ici. La transition, c'est bien Dijon. Voilà. On va pouvoir, eh bien, alors, on va la refaire. On va la loader. Voilà. Et ensuite, je vais retourner dans procédure et je vais faire une approche. Je vais faire une RNP 25 droite LPV. Donc, c'est juste. Via Molba, on va aller chercher le minimum. Donc là, et je vais tourner le bouton. Oh, il faut que j'aille là. Je vais tourner le bouton pour aller là. Regardez, hop, pour la carte. Là, je vais chercher la chart. Et je vais chercher dans approche. Et je veux la RNP 25 droite. C'est celle-là. Le minimum, c'est 712. Ok. Donc, je reviens là. Hop. Je reviens dans ma procédure. Ici. Et je vais mettre 712 ici. Et minimum. Je vais la loader. Et donc là, vous allez voir que ici, j'ai récupéré 712 pieds ici. Donc c'est bien que mon minimum est là. Maintenant, je vais changer de carte ici. Et je vais aller dans Charts, ici. Voilà. Je vais aller chercher l'arrivée d'abord. C'est celle qui vient d'arriver. Et je vais aller la contrôler. Donc c'est Dijon, c'est juste. Ensuite, c'est Alaro, c'est juste. En dessous du niveau 270, c'est juste. Ensuite, ce sera Tunor. Eh bien, Tunor, il est là, c'est juste. Ensuite, ce sera Ocrix. Ocrix, c'est là. Ocrix, en dessous du niveau 140. Et max 282, c'est juste. Ensuite, on va sur Eboma. Eboma, on l'a là. Eboma. Eboma, c'est en dessous du niveau 90 et 252 max. Et on faudra qu'on soit stable au niveau 70 à Molba. 70 à Molba, c'est juste. Ensuite, je vais aller chercher la deuxième carte. Donc, je retourne dans Charts. Et là, je vais aller sur Approche. Et je veux faire la Molba One X-Ray. C'est celle que j'ai rentrée. Et là, c'est pareil. On va aller voir ce qui se passe. Hop. Eh bien, on a dit Molba au niveau 7.0, c'est juste. Ensuite, on va sur Melun. Alors, on va sur Melun, c'est juste. Ensuite, PN 618, c'est juste. PN 619. Ensuite, ce sera un manuel sequencing. On sortira au cap 300, c'est juste. Pour aller intercepter la finale approche course sur India Novembre 25 droite à 3000 pieds. La table, elle est à 3000 pieds. Parfait. Ensuite, on vient là sur la carte. Donc, comme je vous ai dit, India Novembre 25 droite, c'est 3000 pieds, c'est la table. On intercepte à PN 25 droite et on va descendre jusqu'à 712 pieds. Donc, c'est même 713. Si je lis pas correctement, ça va pas le faire. Donc, on va aller le changer ici. Procédure, approche. On va mettre 713. On va même mettre 720 de toute façon parce que ça va pas changer grand chose. Load. Voilà. Et on a changé 720. Donc c'est juste, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut toujours cross-checker entre ce que vous avez rentré et sur la carte. Donc on va descendre à 713 pieds. Donc 720, j'ai réglé. Et si c'est pas bon, eh bien, on va aller vérifier la mist approche. La mist approche, c'est climb vers PN 510. PN 510, il est bien dans le FMS. Then Echo Papa Romeo, donc Épernon, c'est juste. Climb max 2000 feet and as directed. So, et après, c'est de nouveau le contrôle qui va nous radar vectoriser. Au sol maintenant, eh bien, je retourne ici, je vais sur Charts, je vais aller sur Info, on va chercher, voilà. Et au sol, ce sera simple. On va poser 25 droite. De toute façon, la 25 gauche, elle est fermée, elle est en travaux. On va sortir au bout. Et donc, on va aller chez Nabil, qui est ici. Voilà. Ouais, sur 1215, on cherche quelqu'un. Là, on cherche un avion. Ouais, donc, comme je vous disais, hein, demain, je fais un salon. Dimanche, je vais me reposer, préparer mes affaires.
Et donc lundi matin, je prends le train. J'ai rendez-vous à Europe 1, radio Europe 1, avec le PDG de Transavia et une émission. Et donc ça s'appelle La France bouge. C'est 1 heure. Bah, de toute façon, je vous le mettrai sur mes réseaux, ne vous inquiétez pas. Mais je suis très content d'avoir été appelé par Europe 1 et surtout pouvoir échanger avec le PDG de Transavia. Donc c'est lundi, ça c'est à 13h30. Et puis ensuite, je vais me diriger vers Charles de Gaulle pour prendre l'avion direct sur Hong Kong. Alors, j'ai encore pas pris mon billet, c'est un app pour qui ça va paraître drôle, mais j'attends toujours le dernier moment parce que ça peut changer, parce que le programme peut évoluer, etc. Donc j'attends toujours la dernière minute, il y a toujours des vols. De toute façon, moi, vu où j'habite, je peux partir de Zurich, je peux partir de Paris, je peux partir de Francfort, je suis un peu à équidistance de partout, donc franchement, c'est pas bien grave, voilà. Mais je suis vraiment satisfait que Europe 1 m'ait appelé pour cette émission. Et ça va permettre de rencontrer le PDG de Transavia et de pouvoir discuter avec lui. C'est toujours intéressant de rencontrer des nouvelles personnes. C'est aussi ça qui est intéressant dans mon métier. On va voir ce que ça va donner cette émission. 13238 JS Bravo, bye bye. Voilà, avec nos amis de Paris. Very good afternoon, November 960 JS Bravo, fly level 280 en route au Caire. November 960 Jet Bravo, bonjour, Dijon 9 Tango Arrival to Sud, direct Eboma. Dijon 9 Tango Arrival to Sud, direct Eboma, November 960 Jet Bravo, thank you sir. Alors vous voyez là, c'est cool. Donc je l'avais déjà rentré, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut être prêt à l'avance. Direct Eboma, Enter, Activate. Et donc là, il va virer sur Eboma et GPS Green. Donc ça, c'est super important de toujours être en avance sur l'avion. C'est pour ça que je l'avais fait tout à l'heure. Ouais, donc voilà ce que je vous disais. Je m'en vais en Chine pour 10 jours. Je vais faire du Global 7005. Et puis, au retour, j'ai plein de choses déjà de prévues. Vous allez voir, c'est l'agenda là, avec le printemps. C'est un truc de fou. On va pouvoir s'éclater ensemble. Donc j'espère que ça vous plaît quand même. Hein. Vous êtes en siège copilote. Vous voyez exactement mon métier, ce que je dois faire, etc. Ce que je dois surveiller, anticiper, ce que j'ai fait. Et voilà, il faut toujours être en avance sur l'avion. Ça, c'est super important. Alors, vous allez vous poser la question, pourquoi il n'y a plus de Starlink ? Ouais, il n'y a plus de Starlink là. Tout simplement parce que monsieur Elon Musk, il a décidé de changer les tarifs. Avant, on payait 240 € pour 50 gigas, donc, et à une vitesse supérieure à la vitesse de vol des TBM et des Meridian et des PC-12. Et puis il a décidé de réduire la vitesse à 300 mph, ça fait à peu près 262, et d'augmenter les prix si tu veux continuer à $1000 par mois pour 20 gigas seulement. Donc on a tous décidé de boycotter et de résilier nos abonnements Starlink. J'espère que ça va bouger parce que c'était vraiment très bien, et puis ça faisait partie aussi de la sécurité puisqu'on pouvait avoir la météo en direct, etc. Si j'avais besoin de prévenir le FBO, si j'avais besoin de prévenir le propriétaire de l'avion que j'avais de l'avance, du retard, ou si le propriétaire avait envie de me contacter, etc. C'était beaucoup plus simple que d'utiliser le téléphone de bord, puisque là on peut envoyer des textos aussi, on peut aussi téléphoner. Vous voyez, il suffit d'aller ici dans service, et là vous avez
satellite phone ou satellite SMS. Donc là, vous voyez, on peut passer des SMS, mais on peut aussi téléphoner. On peut écouter de la musique, etc. J'écoute pas de la musique parce qu'après, quand j'écoute de la musique, ça embête Émile, mon monteur, parce qu'il est obligé de l'enlever. Sinon, on est banni par YouTube. Donc, c'est pour ça que je peux pas écouter de musique quand je tourne une vidéo avec vous. Comme ça, vous savez tout. Voilà, 10 minutes encore avant le début de descente. Et c'est super calme. Il n'y a pas grand monde là, puisque voyez, on n'entend personne à la radio. Alors quand ça arrive, ça, quand vous entendez des personnes à la radio, ben, vous pouvez faire un radio check avec le contrôleur. Parce que ça se trouve, vous l'avez perdu. Ou votre radio marche pas. Alors bien sûr, vous monitorez sur la radio 2, vous voyez, 121.5 ici. Donc il pourrait me récupérer sur la radio 2. Mais là, on va faire un essai. Et on va voir si on est bien avec notre radio qui marche correctement. November 960 Jet Bravo, radio check. November 960 Jet Bravo, radio 5. Thanks, it's so quiet. Yeah, it's a small sector. Ouais, donc voilà. Donc on est bien, on n'a pas perdu. Eh ben, on va aller faire une petite checklist descent. L'approche briefing, on l'a fait. L'altimate, ils sont 7. Les pressurization, elle est check. LFE, on l'a vu, il est bon. Fuel gauge, ampère, volt, c'est bon. Iris, c'est bon. Et pour l'instant, l'intercept, il est off. Voilà. Et la prochaine, ce sera instrument approche. Pour l'instant, on n'y est pas. November Jet Bravo, if you prefer, the ILS is available. Oh, that's fine. The LP approach runway 25 right. Thank you, Baba. Roger. And depart Volba, direct Papa November 619. Wow, cool. After Bolba, direct Papa November 619. Thank you. November 3 Bravo. Eh ben moi, c'est qu'il n'y a pas grand monde, hein, parce que là, on va couper de chez couper. Hein. Après Bolba, direct PN 619. Cool, Raoul. On passait Boma au-dessus du 90, en dessous du 90 je veux dire, et ensuite direct sur Bolba au niveau 70. Puis il l'a bien Entre les lissé. 37 Juliette Lima, réduit de vitesse Mimili. Voilà. Passé Boma. Et on est en route sur Bolba. Et donc celui-là, le Melun, je peux remove waypoint, ok, et le 618... Juste, Good afternoon, Wellen. Remove waypoint, ok, et donc Bolba direct PN 619. Regardez, voyez, avec l'autothrottle, elle réduit toute seule. Vous voyez comme elle bouge l'autothrottle. Fraction 987 kilo. Alors il y a une piste seulement dessus au lieu de deux, on est vendredi après-midi, il fait pas mauvais, donc je pense que ça va être un peu chaud l'arrivée. Allez hop, c'est beau là. Et on va intercepter la finale proche course maintenant au cap 249 et je vais pouvoir lui dire bientôt que je suis établi. November 960 Jet Bravo, we are established RNP 25 right. November Jet Bravo, contact Villa 119.425, bye bye. 19.425, bye bye, November Jet Bravo. Villa, bonjour, dans 960 Jet Bravo, nous sommes établis RNP 25 droite à tout sud. 960 Jet Bravo, Ville approche, bonjour, identifié radar, QNH 1023, rappelez débutant la descente finale, le précédent trafic IFR à 1 minute du posé pour la 25 droite. Ok, ben on rappellera reprise de descente devant Jet Bravo. Ok, speed check, flaps take off. Le glide rentre. Speed check, gear down. Dessus, bien le bonsoir, novembre 960 Juliette Bravo, reprise de descente, RNT 25 droite. Bonsoir, novembre 960 Juliette Bravo, QNH 1023, rappel traumatique plus de 25 droite numéro 3, précédent rallye, dernier virage au complet. Eh ben on réduit et on rappellera 3 nautiques finales, novembre Juliette Bravo. Donc on va réduire 95 nœuds.
Juliette Bravo 25 droite, autorisé atterrissage en 200 degrés, 3 nœuds, un trafic électrique rentrant, base derrière vous. Et on atterrit 25 droite, Juliette Bravo. Ok, on a les 3 vertes, on confirme. On est flaps landing, on confirme. On est good to go. Et le trafic, c'est visuel maintenant. Auto throttle et autopilot off. Et we continue. Minimums. Continue landing visuel 25 droite. Je venais de me poser et j'arrive au parking chez mon poteau Nabil, Air Service Group. Et là, contrôle SANA de la DGAC. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la surveillance de l'aviation non commerciale. Il vérifie l'avion, les documents, les licences, tout ce qui touche à la sécurité. Honnêtement, toujours un bon moment. Des inspecteurs sérieux, à l'écoute, qui font leur travail avec professionnalisme. On échange, on apprend, on repart mieux. Merci à la DGAC, sans eux, l'aviation que j'aime ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, je suis de la DGAC, j'ai vous embêter un petit peu. Ouais, bonjour, enchanté. Eric. DGAC, France. Enchanté. Ça, ce qu'on appelle un contrôle SANA, Ouais. contrôle de sécurité. Ouais. Dites-moi tout. Je vérifie l'état de la machine. Vous pouvez. Vous voulez les papiers? Après, je fais les papiers, votre D'accord. licence. Je vais juste remplir le compteur, etc. Exactement, mais finissez. Et puis. Pas de soucis, je fais un tour de la machine. Allez-y, monsieur. Et puis, je vais pas vous retenir trop longtemps. Ouais, parce que j'ai un taxi moto qui m'attend. Bon, on va J'ai un essayer. train pour rentrer à Strasbourg, mais prenez votre temps. Non, moi, non, j'ai on pas. va faire au mieux. Sinon, je Non, prendrai un autre train. Hein, c'est pas. On va faire au mieux, vous inquiétez pas. 792 Je pense 6. qu'au niveau mécanique, ça a l'air d'être pas mal. Déjà. Bah, je crois, oui. Sans 178. Ouais. Ah, pardon. Et, Excusez-moi. Ah oui, je voulais regarder votre pas grave, Garmin, c'est pas grave. Ouais. la mise à jour. Ah oui, pas de problème. En plus, on les a faites hier. Ah oui, d'accord, je crois que c'était le 19, je crois. Ouais, mais Oui, ils n'avaient pas volé forcément de... Non. On n'a pas volé. Moi, je veux rien savoir. Non, mais j'ai rien à cacher. Hein. En plus de ça, en avion N, vous savez qu'on peut voler un mois avec la database passée. Bah, après, il faut regarder la mail, mais effectivement... C'est même pas une MMEL, là, c'est une mail, Ouais. parce que c'est que du privé. Ouais. Alors, la database, et voilà. Ah, bah voilà. Regardez. Jusqu'au 22 navigation. avril 2026. 20 janvier, ça c'est normal, hein, c'est les obstacles, on les fait jamais. Navigation de 16 avril. Voilà. Ouais, d'accord. Et puis Safe Taxi. le Safe Taxi, voilà, le 14 On mai. s'en fiche un peu, mais Ouais, voilà. D'accord. Elles sont à jour, monsieur. Bah nickel. Voilà. C'est bien. Merci. Donc je peux couper. Oui, vous pouvez. Ouais.